Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Et je reviens aujourd'hui en la présence de l'ange Daniel qui m'a inspiré cette transmission suite aux dernières vidéos, les derniers partages que je vous ai faits. Cette transmission vient dans la continuité de tout ce que je vous ai déjà transmis. Pour aller plus loin dans la compréhension de ces passages que nous faisons actuellement, et notamment cette déconstruction, reconstruction dont je vous ai parlé, qui passe aussi par la restructuration du mental et de l'ego, puisqu'ils ont fait obstacle à la descente de la lumière dans la matière, du fait que nous nous sommes vraiment autour de cette identité construite d'une façon où ça nous a limités, où ça nous a enfermés dans des cases, dans des moules qui sont devenus finalement la perception que l'on a de nous-mêmes. Et c'est en ça que c'est très limitant. Donc cette guidance avec l'ange Daniel est venue soulever la question, enfin est partie en fait d'une question qui m'a été inspirée de soulever, que je vais vous poser. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez trop ou au contraire pas assez? Voilà, dites-moi en commentaire si beaucoup de choses sur vous ont été projetées qui vont dans ce sens et qui quelque part ont fait partie de votre identité, de ce que vous avez cru de vous et pensé de vous, parce que d'autres sur vous ont projeté ces caractéristiques-là, ces critères-là, cette définition-là. On nous a depuis l'enfance effectivement collé des étiquettes et nous nous sommes identifiés inconsciemment à elles, au point que cela devienne une version de nous-mêmes qui s'est définie et dans le temps construite en fonction de ce regard, ces projections, ces étiquettes, ces perceptions que les autres ont eues de nous et que nous avons fini par nous-mêmes intégrer comme étant nous. Et c'est au fil du temps devenu notre identité, entre guillemets. Je la mets en identité, entre guillemets, cette identité, parce que c'est une identité qui s'est construite de toutes pièces et qui nous a fait inconsciemment nous conformer à ce que l'on a dit de nous, ce que l'on a pensé de nous, ce que l'on nous a renvoyé. Ce qui, sur nous, a été projeté pour finir par correspondre à ce que l'on a cru au fil des années être nous. Voilà, on a correspondu à ces étiquettes. Et ces étiquettes nous ont définis comme étant ce que l'on est, soi-disant en vérité. Vous allez voir que nous ne sommes pas vraiment la somme de toutes ces perceptions intérieures et extérieures, et je sais que vous le savez déjà. Seulement l'ego qui a été blessé par tout ce qui sur lui a été projeté, s'est reconnu comme étant cela quand même, et ça nous a quand même en partie définis et enfermés dans ces énergies, dans cette conscience erronée de ce que nous sommes en vérité. Donc nous sommes même rien de tout cela, nous ne sommes pas ces étiquettes, nous ne sommes pas ces vues de l'esprit, du mental égo sur un autre moi égotique. Nous sommes la lumière incarnée sur Terre qui, pour faire l'expérience d'elle-même dans la matière, a pris vie et forme ici. Après ce que l'on a cru, pensé ou dit de nous dans cette expérimentation, ainsi que ce que l'on a cru, pensé ou dit nous-mêmes sur nous-mêmes, n'est qu'une projection du mental, de la façon dont lui-même, à travers toute cette expérimentation et par rapport à elle, s'est construit et défini. Puisqu'il y a les autres, effectivement, qui, à la base, nous permettent de nous définir et de nous construire en tant que personne suivant cette identité égotique, mais il y a tout ce que nous, on a repris à notre propre compte en pensant que c'était nous, cela. Vous voyez, donc ça a été amplifié et encore plus ancré dans nos cellules comme étant ce que l'on est. Or, encore une fois, c'est très enfermant, limitant, et c'est franchement pas du tout la vérité à votre sujet. Donc, d'où les blocages. D'où les blocages que nous avons pour telle ou telle raison dans notre existence, qui sont en fait la résultante de cette construction du mental égo,
qui nous maintient dans cette structure enfermée, et à partir de laquelle nous avons fait ici l'expérience de la vie. Donc vous voyez à quel point ça peut nous limiter, cette perception de nous-mêmes erronée, qui s'est construite autour de cela qui nous a définis à un moment donné. Ça nous empêche de dépasser certaines limitations, de faire tomber les barrières du mental égo pour nous relier à notre lumière, et dans cette lumière, vraiment nous réaliser, vraiment nous épanouir. Le mental et l'ego sont l'intermédiaire entre la matière et le spirituel. C'est par le mental que nous pouvons nous connecter à notre source, à notre identité originelle, à notre être profond et véritable. Donc si le mental il bloque la descente de la lumière, parce qu'il ne la reconnaît pas comme étant la lumière que l'on est à un niveau plus élevé, il va faire obstacle à cette déstructuration de ce qu'il croit être nous. Et c'est là que ça pose problème et que ça vient vous mettre en conflit entre ce que vous avez été pendant des années et cru être seulement cela, avec la lumière que vous êtes en vérité, qui, elle, demande à travers vous à se manifester, parce que c'est ce que vous êtes en vérité. Donc là, on va être dans un processus, comme je vous l'ai dit, de déconstruction, donc de restructuration du mental égo, pour vraiment embrasser notre lumière et laisser notre lumière à travers vous s'exprimer, à travers nous se manifester, d'une manière où vraiment on va pouvoir avoir une autre vision, plus large, je vous l'ai dit, plus globale, avoir une donc clairvoyance plus importante, puisque si on a une vision élargie, on a une conscience plus vaste de la réalité qu'on vit. Donc on a la possibilité, grâce à notre lumière et son éclairage, d'y voir plus clair. Donc de savoir où est la vérité, et ce qui en fait a sur nous été projeté, nous est défini et construit comme ceci ou comme cela, en sachant que vous pouvez vous en affranchir pour vraiment grandir dans votre lumière et laisser votre lumière à travers vous s'exprimer pour votre plus grand bien et le plus grand bien des autres. Donc, l'expérience de cette vie qui est la vôtre est le reflet de cette conscience limitée tant que vous êtes dans votre ego mental enfermé. C'est pour ça que pour grandir en conscience, franchir de nouveaux paliers, évoluer dans notre mentalité et avoir, comme je viens de vous le dire, une plus grande ouverture d'esprit, nous affranchissons sous hypnose, notamment c'est ce que je fais en conscience avec les personnes qui viennent me consulter en séance, nous affranchissons de ces limites dans lesquelles notre être profond et véritable est enfermé. Là, votre lumière est comme pris en otage, si vous voulez une autre image, par l'ego mental qui se maintient dans sa structure parce qu'il pense que c'est ça qu'il est et qu'il n'y a rien d'autre que cela. Donc il résiste quelque part, et plus il résiste, plus il se rigidifie, plus il est dans le contrôle, moins il laisse passer la lumière, plus c'est compliqué dans la matière d'avancer, plus ça va être compliqué d'évoluer, plus vous allez, entre guillemets, ramer si vous ne laissez pas dans cette conscience que vous êtes, la lumière dans toutes vos dimensions, et y compris le corps mental, descendre pour pouvoir, dans toutes ces dimensions, être dans votre lumière complètement. Donc des couches et des couches, si vous voulez, de croyances et de peurs sont venues au fil du temps recouvrir votre lumière, et elle a été de ce fait enfouie, car toutes ces étiquettes dont j'ai parlé, qui sont ces couches, ces étiquettes, ces mots, ces choses qu'on a dites à votre sujet, que vous avez intégrées comme étant vous, ont pris le dessus sur votre lumière, c'est-à-dire sur votre véritable nature. C'est pour ça que notre esprit nous pousse à nous rappeler à la lumière que l'on est, pour de nouveau en nous-mêmes la contacter au niveau le plus élevé,
afin qu'elle puisse, en s'affranchissant de toutes ces limitations du mental égo, se libérer de ce faux moi, de cette fausse identité. Ça, c'est le processus de restructuration du mental égo pour être pleinement et totalement dans l'être-té. Voilà. Nous revenons à l'être-té. Et c'est dans cette lumière que nous voulons faire l'expérience de la matière. C'est l'ère du Verseau, je vous en ai déjà parlé. Donc, si nous acceptons ce processus d'évolution par lequel nous passons, que nous faisons tomber toutes les barrières du mental et de l'ego qui, dans la matière, se sont reconnues comme, voilà, vous vous êtes jusqu'ici définis, et que vous vous redéfinissez, réinventez à la lumière de votre conscience qui sait qui vous êtes en vérité, eh bien, vous allez atteindre, comme nous l'a dit le Kabel, des sommets. C'est-à-dire que vous allez évoluer bien plus vite que vous imaginez pouvoir grandir dans cette conscience, dans cette lumière, et vraiment être au plus haut niveau de cette conscience qui n'a de cesse de se déployer, de s'expanser pour embrasser toute sa lumière et dans sa lumière rayonner. Donc, dans ce processus de déstructuration de cette structure du mental égo tel que je viens de vous la définir, ça permet à notre être profond et à toute sa lumière, vous l'avez compris, d'émerger, d'apparaître, de se révéler. Parce que dans ce processus de déstructuration du mental égo, et c'est ce que nous faisons, je le rappelle, à travers les ateliers aussi qui ont vu le jour il y a 1 an de ça en arrière pour préparer justement l'avènement du nouveau humain, du nouvel humain divin, qui est conscient de sa nature et qui a à cœur dans sa nature d'exister pleinement dans sa vie et dans cette réalité 5D, puisque ça y est, bon nombre d'entre vous avaient fait ce passage de la 3D à la 4D, de la 4D à la 5D, et même d'autres ont été au-delà suivant leur degré d'évolution dans cette incarnation, et le travail bien sûr qui se fait en permanence. Nous sommes responsables de notre évolution et c'est grâce à nous que nous évoluons, grâce à ces compréhensions, grâce à ces enseignements que nous recevons de nos guides de lumière et des anges que nous invoquons ici dans la matière pour revenir à la source, à l'éternel, à l'être-té. Donc, c'est grâce à ce processus, en finalité, que nous pouvons totalement dans notre lumière nous révéler et révéler aussi chez les autres leur lumière, parce que une lumière va réveiller notre lumière, qui va réveiller notre lumière, qui va réveiller notre lumière. C'est comme si nous étions une bougie et que nous allions allumer, réallumer, réactiver, réanimer la flamme en l'humain de l'autre côté du miroir, parce que au-delà de ce miroir que la vie voilà, lui a renvoyé parce qu'il a cru à cette image, à ce reflet dans le miroir, et il s'est arrêté à cette image-là. Il ne voit pas l'humain en incarnation s'il n'est pas connecté à cette dimension supérieure, spirituelle de lui-même. Il ne peut pas véritablement voir sa lumière. Donc, ces ateliers qui ont vu le jour il y a 1 an, vous mettent vraiment de manière plus profonde, plus poussée, sur la voie de cet épanouissement spirituel et matériel, puisque les deux vont de pair. Je ramène toujours la spiritualité dans la matière et je mets la spiritualité au service de notre incarnation, de notre évolution. Nous n'en sommes pas moins des humains, mais nous nous associons à cette dimension qui nous permet de mieux vivre cette incarnation, donc d'où l'intérêt de conscientiser que nous sommes cela aussi, et finalement nous sommes que cela. C'est ce que je viens vous dire aujourd'hui avec l'aide de l'ange Daniel qui m'a inspiré voilà, cette
cet enseignement, cette guidance que je vous fais aujourd'hui. Donc, quand nous nous mettons bien sûr au service de notre lumière, nous allons nous mettre au service du grand tout. Donc nous allons nous mettre au service de notre prochain, nous allons nous mettre au service du divin en chacun, et chacun va bénéficier de cette lumière, et tout le monde dans cette lumière finalement va s'y retrouver. D'où le fait de diffuser, rayonner, partager la lumière que vous êtes en reconnaissant que vous êtes cela uniquement, va vous aider à dépasser vos propres limites, les peurs qui ont fait que vous vous êtes enfermé dans la considération de ceci et cela qui fait que non, ça je peux pas, non, ça c'est pas pour moi, ça j'ai pas assez ceci, ou non, là je suis trop cela, ça peut pas être possible pour moi. Vous voyez, tout ça, c'est des constructions du mental égo qui vous ont enfermé dans une tour d'ivoire, dans une prison, appelez cela, cette structure mentale égotique comme vous voulez. En tout cas, elle s'est renforcée au fil du temps du fait de ces croyances à votre sujet erronées qui ont fait que vous avez été de ce fait limité. Et là, moi, je vous invite dans ces séances sous hypnose de manière individuelle ou collective, si vous voulez aller plus loin vraiment dans la manifestation de l'être que vous êtes, au-delà de la thérapie, au-delà du coaching, aller vers ce qu'on peut appeler, même si c'est voilà, pas forcément le bon mot, du développement personnel, c'est-à-dire je me mets personnellement à mon service maintenant que j'ai compris la façon dont je fonctionnais et que je me suis guérie justement de toutes ces énergies qui représentaient cette structure, je peux vraiment reconnaître ma lumière de plus en plus, à elle m'associer de plus en plus, apprendre à l'écouter, à la servir, à servir la lumière que je suis pour aider aussi les autres à cette lumière se connecter. Et c'est sans argumenter, c'est simplement en étant qui vous êtes dans votre lumière que vous allez toucher en chacun la lumière et qu'elle va pouvoir se révéler, se réveiller. Donc en sachant aussi que les êtres qui aujourd'hui ne souhaitent pas faire cette évolution, c'est-à-dire ce passage vers une autre dimension, un changement vraiment de notre réalité par rapport à cette lumière qui sur la Terre maintenant a besoin de s'ancrer. Donc tous ceux qui vont refuser finalement dans la matière cette lumière et qui vont pas vouloir dedans rentrer, sachez qu'ils vont être chassés de cette planète ou par la lumière désintégrée. Et c'est très bien parce que la planète de toute façon fait son ascension, que l'on soit d'accord entre guillemets ou pas, ça n'a aucune importance pour la Terre. Elle va, elle, dans sa lumière ascensionner. Et nous sommes tous, en étant des habitants de la Terre, invités dans cette lumière, nous aussi, à rentrer. Et si c'est pas le choix de certains êtres, encore une fois, ils vont quitter cette planète. Alors quand je dis ils vont être désintégrés par la lumière, c'est comprenez, attendez-vous et on va assister à des départs en nombre, je l'ai déjà dit et j'en parle déjà depuis un certain temps. Parce que c'est bien pour ces âmes d'évoluer sur d'autres plans de conscience dans une autre réalité qui va être plus en phase avec leur niveau de conscience et qui vont pouvoir continuer leur expérimentation ailleurs. Il y a d'autres planètes dans le système solaire, donc elles auront la possibilité ailleurs de continuer à évoluer. Et certaines âmes qui ne pourront pas dans cette incarnation non plus faire ce passage, vont être rappelées à la source. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des départs en nombre et aussi des arrestations, puisque je vous l'ai dit, cette année qui aurait été une année de grand reset pour justement passer de l'humain au divin et devenir un divin humain, un humain conscient de sa divinité qui, dans sa lumière, veut la manifester en étant souverain de sa vie, de ses énergies, de son corps, de sa vérité, puisse complètement à elle s'aligner et faire ce chemin de vérité, faire ce chemin d'amour, de cœur, ce chemin de lumière. Et toutes les personnes qui n'auront pas, entre guillemets, joué le jeu
dans cette incarnation de cette évolution qui était prévue par le divin, et nous faisons que suivre le plan, le grand plan orchestré par le divin, eh bien, vont devoir, dans leur propre conscience, rendre des comptes par rapport à certains actes qu'elles ont posés. Quand on pose des actes, ça a des conséquences. Donc, je vous ai dit que ce monde avait été perverti, que nous avons basculé dans quelque chose de sombre, noir, décadent, où tous les codes ont été inversés, où les lois divines n'ont pas vraiment été respectées, pour pas dire complètement bafouées. Et là, le divin statue, tranche, je vous l'ai dit, la justice divine va frapper, le couperet va tomber. C'est des messages que je vous ai déjà délivrés. Allez regarder les précédentes vidéos qui vous ont informé à ce sujet, vous y préparent et vous y ont préparé aussi tout au long de l'année pour justement faire ce nettoyage de ces mémoires, ce travail d'épuration, de pardon, de guérison, pour pouvoir dans cette lumière ascensionner. Donc là maintenant, voilà, tout le travail que nous avons fait d'épuration des énergies, des mémoires, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective, ce grand reset karmique, eh bien, permet à tout cela, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, avec un grand enfin, hein, en lettres majuscules, d'arriver. Donc réjouissons-nous de l'avènement de cette nouvelle société qui va voir le jour cette année, puisque tout ce qui n'était pas viable, fiable, encore une fois, va s'écrouler, s'effondrer. Et c'est tout le système, sur tous les plans, dans tous les domaines, que ce soit l'économie, la santé, l'éducation, l'industrie, l'immobilier, tout ce que vous voulez, toutes les sphères de notre société qui n'étaient pas en phase avec l'humain, le bien, le bon, le meilleur, le juste, l'équilibré, où il y en avait toujours qui, dans ce pouvoir qu'ils ont pris, ce pouvoir de l'ego, hein, parce que la seule autorité, je vous l'ai déjà dit, c'est vous, c'est vous au niveau le plus élevé, c'est la lumière en vous. À aucun moment, le petit jeu de l'ego, le petit moi humain, a le pouvoir que cette lumière a ici dans la matière. Et c'est à nous à être sages, c'est nous à être humbles, c'est à nous à reconnaître cette lumière que l'on est pour la servir en toute simplicité, humilité, authenticité, parce que c'est un cadeau du ciel pour nous, et nous pouvons vraiment honorer voilà, l'année qui arrive, même si elle va être difficile en ce sens, parce que voilà, il va y avoir tout ça qui va se passer. Nous allons pouvoir enfin voir le bout du tunnel après que tout ça ait été remis dans l'ordre, à sa juste place. Voilà, nous avons fait que déstructurer, restructurer, c'est perdre l'équilibre qu'on avait, qui n'était pas comme la dernière fois pour la pleine lune, la vraie sécurité. À chaque fois, voilà, on revient à quelque chose de juste, d'équilibré, de sage, d'intelligent, de profond, etc. Nous revenons à la lumière tout simplement. Donc c'est grâce à nous, la transmutation en conscience de toutes ces énergies. Donc soyez fiers de vous et du travail que vous avez accompli. Soyez fiers de notre communauté et de tout ce que nous faisons ici. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos partages, vos likes, vos commentaires, voilà, qui m'amusent beaucoup. Continuez avec moi à communiquer, partager, soutenez ma chaîne, faites-la vivre, faites circuler ces énergies pour que toujours plus de lumière vienne dans la matière s'ancrer à travers tout ce que l'on fait ici, que je vous transmets voilà, généreusement, pour que ça puisse germer, pour que ces graines puissent dans la matière germer. Donc voilà, j'ai besoin de vous aussi, de votre côté. Donc ça nous permet, cet alignement à la lumière que nous sommes, mais maintenant vraiment dans la matière, de l'ancrer profondément et de changer fondamentalement le cours de nos vies et celui de notre humanité aussi, de notre planète tout entière. Là c'est à l'échelle planétaire.
Donc, j'ai envie de vous dire, vive la lumière qui est là en ce moment. Vous voyez, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, la vie est belle. Nous sommes bien par cette lumière éclairés, entourés, protégés. Donc, vive le changement. Gardez le cap, la foi et cultivez-la en vous reliant à votre cœur, à votre lumière intérieure et à celle des autres à l'extérieur de vous qui nourrissent cette même lumière et qui sont engagés sur ce chemin de lumière pour aider, accompagner, soutenir, épauler, encourager. Voilà, si vous êtes là, que vous vous reconnaissez en ce que je vous dis, en ma présence, en mes énergies et en ce que les anges, les guides nous communiquent ici, eh bien vous êtes sur la bonne voie. C'est que vous vous êtes engagé déjà sur cette voie-là et que vous êtes déjà dessus en train de cheminer. Donc, montrez l'exemple en rayonnant votre lumière et en étant là pour les autres, pour votre prochain quand il en a besoin. Nous allons assister, je vous l'ai dit, à certaines difficultés parce que des personnes voilà, qui sont plus ou moins bien préparées à ce qui va nous arriver pourraient perdre pied, pourraient paniquer. Et je vais revenir vous en parler de ça parce que j'ai reçu aussi, avant que Daniel me partage ces informations, j'ai fait un rêve que j'appelle initiatique parce que dans ce rêve, je fais l'expérience de ce que nous allons vivre à un moment donné et ça me permet d'être préparé pour ensuite vous préparer et vous aider dans ces accompagnements que je fais. Donc j'ai l'information en avance et je vous la transmets pour que vous puissiez avoir les clés. Donc restez avec moi, abonnez-vous sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être dans le bain de cette lumière retrouvée, de cette lumière qui va de plus en plus voir le jour d'une manière où l'obscurité va être véritablement de notre terre chassée. Alors tout ne va pas se faire bien sûr en un jour, vous vous en doutez, mais ça y est, on a basculé du bon côté pour ceux qui dans cette lumière se sont engagés. Les autres, bon, ils vont encore avoir la possibilité dans cette lumière de rentrer s'ils font les bons choix. Hein. Le divin est là pour nous, quoi qu'il en soit, à chaque instant, et on peut à chaque instant se rallier à notre lumière et complètement se remettre à elle, puisque la seule autorité, je vous le rappelle, qui soit en haut comme en bas, et la seule avec laquelle vous pouvez, à laquelle vous pouvez vous en remettre totalement les yeux fermés, c'est votre vrai moi, c'est la source en vous, c'est le divin, c'est ce que vous êtes en vérité. Il n'y a personne à l'extérieur de vous qui va vous sauver, c'est la lumière en vous à laquelle vous allez vous connecter, dont vous allez faire l'expérience ici et maintenant, qui va vous aider à avancer sur votre chemin et à vous y retrouver dans votre vie en particulier, de manière individuelle. Donc voilà, c'est encore un appel lancé pour que ceux qui n'ont pas encore embarqué puissent faire cette ascension avec nous et monter en vibration à ces niveaux de conscience plus élevés où le mental et l'ego vont être restructurés pour que chacun puisse avoir de nouveau accès à sa lumière et plus être prisonnier de cet enfermement dont on sort complètement. Et si vous regardez dans le langage des oiseaux, c'est magnifique, l'enfer me ment. Voilà, on va sortir de l'enfer pour aller vers notre paradis et chacun d'entre nous va faire descendre son petit coin de paradis sur terre parce que nous sommes tous la lumière et nous sommes tous la source en incarnation. Nous formons ce tout, ce un. Donc à chaque fois qu'une lumière va se reconnecter à sa divinité, elle va venir incarner sa part d'humanité la plus belle qui va faire que le paradis sur terre va commencer à s'installer.
Donc c'est pour ça que je suis là et que les guides et les anges m'ont poussé, m'ont travaillé au corps pendant des années, je vous assure, avant que je franchisse le pas de pousser la porte de monsieur et madame, de monsieur You et de madame Tube, comme dit une collègue, parce que c'était franchement pas ma tasse de thé. Je vous l'ai dit, de venir ici comme ça, là, me filmer et parler. Donc je compte sur vous pour prendre le relais, pour diffuser à votre tour ces énergies en partageant les vidéos, en les likant encore une fois. Et sachez que voilà, vous êtes la lumière et rien d'autre, et que justement en le sachant, vous réaccédez à toutes vos dimensions et à tout votre potentiel inné et magnifique. Dont on a besoin ici maintenant pour reconstruire notre monde sur des bonnes valeurs. Et vous avez tout en vous. Vous pouvez aller pousser la porte de thérapeute, mais encore une fois, si vous ne faites pas vis-à-vis de vous-même cet engagement de dire « Ok, je passe à une étape supérieure maintenant et je m'en remets à ma lumière complètement », pour que ma vie véritablement soit en accord avec moi, mes souhaits, ma volonté, ça dépend que de vous, ça dépend pas du gouvernement, ça dépend pas des lois qui passent actuellement, on s'en fout, on s'en fout. Ça c'est une réalité construite aussi pour vous permettre de vous réveiller, pour vous permettre de passer outre ces interdits, ces limitations, ces blocages, et plus ça va, plus vous voyez que les taux s'est resserré. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que notre âme puisse à un moment donné se réveiller, que les âmes incarnées dans la matière puissent se réveiller, se rappeler, mais non, c'est pas ça la vie, mais non, j'ai telle et telle possibilité, mais oui, je peux faire ça. Donc c'est plein de petites actions que vous pouvez mener pour vous-même pour aller au-delà de tout ça. Et je reviendrai la prochaine fois donc vous parler de ce rêve que j'ai fait, qui va bien sûr dans le sens de ce que je viens de vous expliquer, pour pouvoir aussi ne pas paniquer quand tout va se casser la gueule, je vous en ai déjà parlé, que les esprits risquent d'être échauffés ou que vous-même vous pouvez dans des peurs rentrer. Donc, je reviendrai vous parler de l'union, de la réunion, de l'humain et du divin, et tout ça, ça se fera en temps et en heure quand on y sera. Pour l'instant et pour l'heure, les amis, nous allons, grâce à la planète Pluton, je vous l'ai dit, la planète de la reconstruction, déconstruction, des transformations, des gros changements radicaux, importants, qui permettent au monde de changer vraiment, eh bien, est arrivée dans le signe du Verseau. Donc, elle va appuyer tout ça, soutenir tout ça, cette déstructuration du mental pour qu'on embrasse vraiment notre lumière, que notre ego puisse complètement, dans toutes nos dimensions, recevoir la lumière et la mettre à notre service, au service du divin, en nous et en chacun d'entre nous. Donc, c'est génial. Nous allons, je le répète, vers l'unité parce que nous comprenons ce que c'est l'être-té. Ce que c'est l'être-té. Voilà, donc je reviendrai très certainement voilà, demain ou après-demain ou je ne sais pas quand, vous transmettre le contenu de ce rêve qui en fait, voilà, un message pour vous que je dois partager. C'est pas uniquement pour moi que ça m'a été transmis. Et quand ça se passe comme ça, voilà, c'est des initiations pour que vous puissiez avancer sur cette voie dont je suis en train de vous parler. Voilà les amis, je suis heureuse de pouvoir voilà, vous accompagner sur ce chemin. N'hésitez pas à prendre contact. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo dans la barre de description si vous avez envie de vous aider à faire ce chemin maintenant très pragmatique, très concret. Et puis, je vous retrouve bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse.